Le beach volley, sport représenté cette année aux Jeux Olympiques de Paris, a connu pendant très longtemps de nombreuses polémiques autour des tenues imposées aux femmes lors des matchs. Bien que cette obligation soit aujourd'hui levée, le sexisme et la misogynie sont malheureusement toujours présents dans ce sport et les différences entre les hommes et les femmes sont bien visibles. C'est sur les plages du Lavandou que nous retrouvons 3 joueurs de beach volley de haut niveau qui ont accepté de répondre à nos questions. Alors, au départ, le beach volley, ça vient du Brésil. Les femmes qui ont commencé à faire du beach volley, oui, au Brésil, c'était forcément des maillots qui étaient vachement échancrés. Donc, c'est un peu rentré dans les codes du beach volley. Le beach volley, ça se joue également, comme vous voyez, sur le sable. C'est beaucoup plus cardio. Voilà, c'est une technique un petit peu différente de la salle où c'est un peu moins, peut-être un peu moins spectaculaire des fois, c'est moins puissant. Mais par contre, c'est très technique. Il faut vraiment être très habile de ses mains et se déplacer très vite. Des personnes qui ne connaissent pas le sport, qui ne connaissent pas les codes de ce sport, peuvent se dire que oui, c'est un peu sexiste. Moi, personnellement, qui participe à des tournois où il y a des garçons et des filles, je n'ai pas vraiment l'impression qu'il y ait énormément de sexisme. Il y en aura toujours, c'est sûr, mais entre joueurs, en tout cas, il n'y en a pas. Des décolletés plongeants et des postérieurs en gros plan, voilà ce qui apparaît lorsque l'on recherche le beach volley sur Internet. De plus, sous les vidéos des matchs féminins de beach volley, nous retrouvons une multitude de messages négatifs sexualisant le corps des athlètes. Ces commentaires sexistes et misogynes révèlent une triste réalité montrant les disparités entre femmes et hommes dans ce sport. Ça a été on peut dire, petit scandale au niveau du beach volley féminin parce que c'était interdit, c'était comme obligé de jouer avec les bikinis. J'ai pris quelques kilos en plus et après revenir sur le terrain, je savais c'est obligé, je vais prendre les bikinis et je ne me sentais pas assez à l'aise. Voilà, ça c'est vrai. Chez les mecs, on ne parle pas, il est avec belles fesses, etc., etc. Par contre, chez les femmes, vous entendez dans le tribune quand vous êtes assis, elle a jolies fesses, etc., etc. On ne va pas se mentir que c'est les féminins, les bikinis, etc., c'est plus filmé, plus proche, voilà. Alors que les hommes abordent des maillots amples et confortables, les femmes, quant à elles, ont des tenues beaucoup plus ajustées et courtes, mettant en avant leur corps plus que leur performance. Le maillot de bain est aujourd'hui facultatif pour les joueuses qui peuvent maintenant batailler en tenue à manches longues et pantalons. Le beach volley pour tout le monde, c'est le bikini justement, donc les hommes aiment bien regarder ça, donc ça ne me dérange pas. Je sais qu'il y a des femmes qui sont plus pudiques, moi je ne suis pas pudique, donc il y a certains pays qui maintenant ils ont des droits en fait porter les leggings, les shorts, les t-shirts justement. Donc ça, s'ils ont le choix de se couvrir, pourquoi pas, mais moi s'il fait chaud, moi je suis en bikini, je m'en fous. Ouais. Justement les gens qui connaissent même pas les règles, on fait dire, ils regardent juste le corps. Alors que les Jeux Olympiques 2024 arrivent à grands pas, l'incertitude face à d'éventuelles restrictions vestimentaires pour les femmes persiste. D'autant plus que les athlètes devraient désormais avoir la liberté de choisir leur tenue et de porter ce qu'elles désirent pour être le plus confortable durant leur match.